Bonjour et bienvenue à la clinique Inspiration. Mon nom est Edith Noël, je suis kinésiologue et formatrice Pilates à la clinique. Aujourd'hui, je vous propose une classe de niveau débutant d'une durée de 20 minutes. Le matériel dont vous avez besoin, un tapis de sol, des coussins au confort, donc vous pouvez choisir différents coussins à vos conforts. Si vous avez en votre possession un petit ballon ou des petits élastiques comme ça, on les prend. Sinon, je vous montre quand même une option sans accessoires. Donc, si vous les avez, allez les chercher. Sinon, c'est pas plus compliqué que ça. Coussin au confort. On va commencer coucher sur le dos. Alors, si vous n'avez pas besoin de coussin, on ne place pas le coussin, tout simplement. Alors, on va commencer comme ça ici. Les pieds larges. Le petit creux naturel dans le bas de notre dos. Donc, je ne cherche pas à aller imprimer ma colonne lombaire. Je cherche à garder une petite détente ici. On va débuter par se faire 2 grandes inspirations. Une autre fois. Quand on va expirer, on va passer à resserrer notre ventre doucement. Donc, on laisse le nombril rentrer vers l'intérieur, le ventre se creuser doucement. Toujours sans bouger la petite courbe naturelle dans le bas de notre dos. À partir d'ici, on va faire l'exercice piston qui travaille la force de nos abdominaux. Donc, en gardant le creux naturel dans le bas de mon dos, je dirige un genou comme ça ici vers la poitrine. L'exercice, j'expire, j'active mes abdominaux et par la suite, je fais descendre un pied comme ça vers le sol sans toucher le plancher. Je ramène le genou vers moi à l'inspiration. Donc, on y va ensemble en expirant. Relâche le haut du corps. Resserre dans le ventre et en dernier, la jambe bouge. Donc, assurez-vous vraiment que le ventre se contracte avant de faire bouger la jambe. On en fait encore 2 comme ça ici. J'expire pour descendre le pied vers le plancher. Une autre fois, c'est là que le travail se passe. Je m'assure qu'il n'y a aucun mouvement dans le bas de mon dos. On va faire la même chose avec l'autre jambe. J'amène l'autre genou vers la poitrine. En expirant, je serre fort mon ventre, c'est juste ma jambe droite qui bouge maintenant. Donc, j'expire, même chose, pour descendre le pied vers le sol en contractant dans mon ventre le plus possible et je ramène. 2 autres fois, on en fait 4. Une autre fois. On progresse l'exercice en alternance. J'expire, je serre mon ventre, ensuite je descends un pied vers le sol. Inspire, je ramène, on alterne les jambes. Le ventre serré. Plus le pied descend vers le plancher, plus je pense à activer mon plancher pelvien, mes abdominaux inférieurs. Encore 6 au total. Serre le ventre, engage le plancher pelvien. Donc, pour engager le plancher pelvien, on imagine qu'on est en train d'arrêter le flot urinaire. Là. On cherche à faire remonter un petit bleuet vers notre nombril. Là. Expire, on descend le pied. Inspire, on ramène vers la poitrine. Il en reste 2. Dernière fois. Et on va garder le ventre serré pour déposer gentiment un pied à la fois. Bravo tout le monde, on vient s'asseoir. Si vous avez un petit ballon comme ça ici, c'est le temps de venir le placer dans le bas du dos. Si on n'en a pas, aucun problème, on le fait l'exercice sans ballon. Donc, si on a le ballon, on s'assure que le ballon, il n'est pas collé ici sur mon bas de dos. Il est en train de... Bye! Donc, on s'assure que le ballon reste en fait à un petit espace entre notre bas de dos et la balle. Je vais placer les mains derrière mes genoux. Mon dos, il est grand et droit et j'ai surtout le poids égal sur mes 2 fesses en ce moment. À l'aide de mes abdominaux et de mon plancher pelvien, je bascule le bassin. Donc, on roule doucement vers l'arrière le temps que mes bras s'allongent. Et je remonte. Je ne suis pas en train d'utiliser la force de mes bras, je suis en train d'utiliser la force de mon ventre. J'expire, j'active mes abdos et je bouge comme ça ici le bassin pour rouler vers l'arrière et on remonte. Si le ballon est encore dans mon dos, j'irai à peine m'appuyer sur le ballon et je remonte. Donc, c'est juste pour me donner un petit support. Expire. Et je remonte, on va faire ça une autre fois. Le ventre s'engage avant de mettre le bassin en mouvement.
et je remonte. On va faire la même chose sans les mains, donc un petit peu plus difficile. Je place les deux bras devant soi. Expire, je bascule le bassin, je serre mon ventre fort, fort, fort et je remonte. On va en faire encore 4. Assurez-vous de ne pas laisser bouger les épaules. Donc, pendant que je roule vers l'arrière, je ne laisse pas mes épaules là, se refermer comme ça ici. D'accord? On y va encore pour 3. Expire, mes épaules restent loin des oreilles. C'est plus difficile dans mon ventre puisque je ne me tiens plus avec mes mains. Il en reste 2. Dernière fois. Et là, on va rouler jusque sur le dos. Je viens déposer la tête. J'amène mes deux bras comme ça vers le plafond. À partir d'ici, le bassin reste au sol, c'est le haut du corps qu'on remonte. Donc, en expirant, j'active mes abdominaux toujours en premier. Je soulève la tête et on dirige les mains vers l'avant, comme si on voulait venir toucher nos cuisses. Inspire pour redescendre. Expire, le ventre s'active. Je soulève la tête, je viens toucher mes cuisses et on redescend. Si ce n'est pas confortable dans votre cou, je vous invite à placer les mains derrière la tête, comme ça ici. Donc, le fait d'avoir les mains derrière la tête va aider à supporter le poids de la tête, donc moins de douleur, d'inconfort au niveau de mon cou. Le travail est le même, j'expire et je m'enroule. Inspire en redescendant. L'énergie se passe ici au niveau de mes abdominaux. Essayez de faire rentrer ici les os de ma cage thoracique le plus possible. On y va pour 5 encore. 2 autres fois. Expire, on s'enroule. Très bien tout le monde. À partir d'ici, l'huître. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, si vous avez des petits élastiques comme ça ici, c'est le temps de le prendre. On va le placer autour de nos genoux comme ça ici, au niveau de la cuisse. Donc, assurez-vous qu'il est vraiment en haut de votre genou et non pas en bas de votre genou. D'accord? Alors, élastique ici. Les couleurs, c'est tout simplement différentes tensions. Okay? Si je n'ai pas d'élastique rond comme ça ici et que j'ai un élastique long, bien, ça, on peut faire la même chose. Donc, je viens juste le placer autour de mes jambes et on a juste besoin de faire un nœud dans notre élastique. Ça va nous donner une petite résistance supplémentaire juste pour aller travailler plus fort, en fait, dans nos fessiers. Donc, une fois que je vais avoir fait, ça peut être plus facile que ça, là. Voilà, mon nœud ici, bien, ça me donne un élastique avec une petite résistance. D'accord? Alors, pour ceux qui n'ont pas d'élastique, on le fait sans, sinon, à votre choix de placer l'élastique. L'oreiller, le coussin, c'est pour cet exercice-ci, puisqu'on est allongé sur le côté. Donc, je veux vraiment que ma tête soit très confortable, comme ça ici. D'accord? Alors, pas de coussin, on se place comme ça ou comme ça. Comme ça ici. Donc, mes 2 pieds sont ensemble, mes 2 genoux sont ensemble. Surtout, mes 2 hanches sont alignées une au-dessus de l'autre. Donc, on va toujours penser à la hanche qui est sur le dessus. Donc, par exemple, ma hanche droite ici. De penser à pousser ma hanche, pousser ma fesse vers le mur à mes pieds pour aligner mon bassin, aligner mes 2 hanches une au-dessus de l'autre. Si mon bassin est bien aligné, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit creux naturel ici qui vient se faire dans la taille. Donc, je ne veux jamais aller écraser le petit creux dans le bas de ma taille ici. L'exercice. On maintient les 2 pieds ensemble. Je viens mettre ma main ici pour avoir juste une petite conscience de ce qui se passe là au niveau de ma hanche. En expirant, en resserrant dans mon ventre en premier, je vais soulever le genou comme ça ici vers le plafond et je redescends. Qu'est-ce qui bouge? Uniquement la jambe. J'ai aucun mouvement dans mon bassin, j'ai aucun mouvement dans mon dos. Donc, je serre le ventre pour stabiliser mon bassin avant de faire bouger la jambe. Donc, on est en train de travailler la force de notre fesse en gardant notre bassin bien au neutre. 5 fois encore. J'expire, lève le genou vers le plafond. Donc, en fait, quand ma jambe se soulève, je cherche à rouler ma cuisse un petit peu vers l'extérieur pour bien aller travailler au niveau du fessier. On va en faire encore 2 comme ça ici. Expire, je monte. Et le dernier, on va maintenir le genou vers le plafond. D'ici, on va amener un mouvement de rotation interne, rotation externe dans notre hanche. Donc, mon genou est le point fixe, mon pied bouge.
J'amène mon pied vers le plafond, je fais une rotation interne de ma hanche. Je ramène mes deux pieds ensemble, je fais une rotation externe de ma hanche. Donc, à partir d'ici, tourne vers l'intérieur, tourne vers l'extérieur. Si vous avez la bande élastique autour de vos genoux, assurez-vous de ne pas perdre la tension quand on amène la jambe comme ça ici en rotation interne. Inspire, je lève le pied vers le plafond. Expire, je serre plus fort dans mon ventre et je ramène le pied ensemble. Inspire. 4 dernières fois. Deux autres fois, c'est normal si ça commence à travailler fort ici, là. Dernière fois, on va ramener le pied et je termine avec le genou ensemble. Bravo tout le monde. On allonge les deux jambes maintenant. À partir d'ici, je pense toujours à pousser dans ma hanche droite, dans mon pied droit maintenant, pour garder ma taille soulevée. Mes deux hanches sont toujours bien au niveau. Ma main est au sol comme ça ici. En expirant, on va soulever le pied sur le dessus et on redescend. On va faire ça 10 fois. Si vous avez encore la bande élastique autour de vos genoux, vous la conservez. Ça va juste faire un travail supplémentaire, en fait, au niveau des abducteurs de la hanche. Encore 4 fois. Expire, le ventre se resserre. Excellent tout le monde, on va changer de côté. J'amène le coussin si j'avais le coussin sur ce côté-ci. Et on se replace. Les deux genoux sont ensemble, les deux pieds sont ensemble, les pieds sont alignés avec mes fesses. Donc, si j'ai une caméra ici au-dessus de moi, j'ai mon oreille, mon épaule, ma hanche et mes talons alignés ensemble. Main ici devant, je suis en train de pousser dans ma fesse gauche maintenant ici vers le mur devant moi. Expire, soulève le genou vers le plafond et on revient. Assurez-vous qu'il n'y a aucun mouvement au niveau de votre bassin, aucun mouvement au niveau des pieds. Ça bouge dans la jambe seulement. Lorsque le genou se dirige vers le plafond, je suis en train de visser la cuisse à l'extérieur. 5 fois encore. Le nombril reste collé à la colonne, le ventre reste toujours bien engagé pour assurer la stabilité là, ici dans votre bassin. 2 dernières fois. Et on va maintenir le genou vers le plafond. On enchaîne avec les rotations internes-externes de la hanche. Inspire, rotation interne. Expire, rotation externe. Le point fixe est mon genou. Le point mobile est mon pied. Donc, j'inspire, je tourne la cuisse vers l'intérieur. Expire, tourne la cuisse vers l'extérieur. On est en train de travailler nos rotateurs de la hanche, les rotateurs internes et les rotateurs externes. Comme je vous ai mentionné sur l'autre côté, si vous avez la bande élastique autour de vos genoux, assurez-vous de ne pas perdre la tension au niveau de votre élastique. On ramène le pied ensemble et on ramène le genou ensemble. Très bien. On allonge les deux jambes maintenant. On pense toujours à pousser dans notre hanche gauche, pied gauche, pour garder la taille soulevée. Et on fait des petites abductions. Vous pouvez toujours garder la bande élastique autour de vos genoux. C'est exactement comme l'autre côté. Ça va simplement vous donner un petit travail supplémentaire au niveau des abducteurs de la hanche. 5 dernières fois. Le nombril reste collé à la colonne et on soulève le pied. Très bien. D'ici, on va se placer en position assise. Je vous demande, juste pour que ce soit un petit peu plus facile, de placer les fesses un petit peu plus haut que la position de vos pieds. Donc, un oreiller plié en deux, c'est suffisant. Comme ça ici. Donc, je m'assure que mes fesses sont plus hauts que mes pieds, simplement pour faciliter le travail au niveau de mes fléchisseurs de hanches. Donc, mes abdominaux vont être capables de travailler davantage
parce que mes fesses sont un petit peu surélevées. Je place les pieds à la largeur du tapis, donc légèrement plus large que mes hanches, et mon dos, il est bien, bien droit. Je vais placer mes bras sur le côté comme ça ici, dans ma vision périphérique. Donc, lorsque je regarde vers l'avant, je vois mes mains en ce moment. Expire, spine twist. Je veux tourner la cage thoracique sur un côté. Inspire, je reviens. Expire, on tourne. Inspire, je reviens. Remarquez bien la position de mon dos. Lorsque je tourne, mon dos ne bouge pas, c'est-à-dire que je suis ni en train de reculer, ni en train d'avancer comme ça ici. Le dos reste toujours bien droit et on cherche à pivoter autour d'une tige imaginaire, là, ici. Donc, j'expire. On se sert de nos obliques pour faire tourner la colonne. Expire, je tourne à gauche. Pour tourner à gauche, je suis en train de diriger la cage thoracique droite vers manche gauche. Même chose de l'autre côté. Je tourne à droite, je dirige ma cage thoracique gauche vers manche droite. On continue encore pour 6. 5. Grandis et tourne. Excellent! À partir d'ici, on va enlever notre petit coussin et on va venir se placer sur le ventre. Gestion de fil, désolé. Alors, on est allongé sur notre ventre, on va faire l'exercice swimming. Je vais placer les bras allongés au-dessus de ma tête, mais sans faire monter mes épaules aux oreilles. Je cherche à maintenir les mains larges, les épaules loin de mes oreilles. Largeur de mon tapis environ, même chose pour mes pieds. Je vais déposer la tête au sol. Si ce n'est pas confortable de déposer la tête, vous pouvez prendre un petit coussin comme ça ici, juste pour venir déposer le front, comme ça. Donc, c'est suffisant. Ça va? Mes mains sont placées comme ça ici. Première chose qui bouge, c'est le nombril qui se soulève du tapis. Ensuite, poussez dans les mains, dans les pieds pour faire lever la tête et la poitrine. Le regard reste entre mes deux coudes sur le tapis. À partir d'ici, lève main droite, pied gauche et on change. Donc, le but de l'exercice est de maintenir le nombril levé du tapis et de faire une petite nage comme ça ici. Donc, bras et jambes à l'opposé qui bougent. Je respire encore une fois. Assurez-vous de ne pas relâcher le nombril. On dépose les mains et les pieds et on redépose le tout. On continue. Expire. Lève le nombril. Lève la tête, lève la poitrine. Main gauche, pied droit qui se soulève et j'alterne. Continuez de respirer, mais le travail reste au niveau du nombril qui se soulève du tapis et au niveau de notre chaîne postérieure, donc dans notre dos. Dernière fois sur chacun des côtés, on redépose la tête. Encore. On expire. Nombril qui se soulève du tapis, tête qui se soulève du tapis. Et à partir d'ici, bras droit, pied gauche. Dernière fois. En expirant, lève le nombril, soulève la tête. Main gauche, pied droit et on part. Continuez de respirer, mais en maintenant le nombril soulevé du tapis et les épaules qui s'éloignent de vos oreilles. Dernière fois. Très bien. Serrez fort dans votre ventre et on va venir se placer en position de repos. Tirez les doigts loin vers l'avant, déposez la tête si vous êtes capable et on respire 3 fois dans notre dos. Concentrez à faire bouger la cage thoracique le plus possible vers le ciel lors de votre inspiration. Très bien. Série d'abdominaux. En Pilates, on a la famille des abdos
5 exercices d'abdominaux consécutifs. L'idée, c'est de les faire ensemble pour aller travailler l'endurance au niveau de nos abdominaux. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer. Alors, 5 exercices d'abdominaux consécutifs, 4 respirations chacun, petite pause entre chacun. Je vous montre. Premier exercice, single leg stretch. J'ai les 2 genoux vers ma poitrine, main droite sur mon genou gauche, main gauche vers ma cheville gauche. Je m'enroule le plus haut possible, j'allonge ma jambe droite, et à partir d'ici, 4 respirations. L'objectif est de se servir de nos abdominaux pour s'enrouler le plus haut possible. Dernière respiration. Et on dépose. Bien. Double leg stretch. 4 respirations encore. L'objectif est de travailler fort, fort, fort dans notre ventre. On s'enroule. Les mains sont au niveau des chevilles. Inspire, on allonge. Les bras, les jambes ensemble. Expire, cercle de bras pour ramener les mains sur les chevilles. Inspire. Excellent. On dépose une respiration. Prochain exercice, les ciseaux. On va alterner nos jambes, toujours 4 respirations. Enroule le plus haut possible. Une jambe devant, une jambe au plafond. Je prends la cheville et je tire vers moi. Et on y va, 4 respirations. Inspire pour 2 changements de jambes. Expire pour 2 changements de jambes. Très bien. Et on redépose. Une respiration. Il en reste 2. Double leg lower lift. Les 2 mains viennent se placer derrière la tête pour supporter le poids de notre tête. L'objectif est de ne jamais décoller le bas du dos. Donc, on doit maintenir le bas du dos collé en tout temps dans le tapis. On enroule le plus haut possible, allonge les jambes au plafond. Mon bas de dos ne décolle pas. Inspire, je descends. Expire, je remonte. 4 fois. Le travail, il est ici, là. Très bien. Dernier exercice, criss-cross. On travaille nos obliques. Je veux diriger le coude vers mon genou opposé. À partir d'ici, je m'enroule et on tourne. Très bien. On allonge les bras, on allonge les jambes. Grande respiration. On termine le tout. On étire un petit peu nos abdominaux. On se fait une extension complète de la colonne. Allongée sur notre ventre. Les mains environ au niveau des oreilles. Mes pieds sont à la largeur du tapis. La tête, elle est au sol. L'idée est de garder le ventre très, très, très serré. Donc, en expirant, relevez le nombril du tapis, on pousse dans les mains et on soulève la tête et la poitrine. On essaie d'allonger les bras là, au complet. Et on va redescendre doucement. Encore 5 fois. Je serre fort dans mon ventre. On éloigne les épaules de nos oreilles et on soulève. Le nombril, en ce moment, il est collé à la colonne. On essaie d'aller étirer un petit peu nos abdominaux qui viennent de travailler quand même très fort, là. Donc, aucun inconfort dans le bas du dos, puisqu'on est en train de pousser le nombril le plus possible vers notre colonne. On va faire ça une dernière fois. Une ou 2 respirations ici. Voilà, votre classe de débutants. J'espère que vous avez eu du plaisir. Bonne journée!